Salut les Tokuvors! Waouh! Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de Sentai, hein? Ok, alors avant de commencer, je vais être honnête avec vous. En ce moment, on est plutôt dans un mood Power Ranger Dino Fury. Et je me suis dit, est-ce que attaquer Ryusoulger, ce serait pas un peu trop? Peut-être bien, oui. Mais revenir dessus après Dino Fury, est-ce que j'aurais vraiment eu envie de revenir dans ce mood Ryusoulger, Dino Fury? Je sais pas. Donc, je vais tout faire en même temps, comme ça au moins ce sera fini une bonne fois pour toutes. Donc j'ai décidé d'aborder ce Super Sentai de façon chronologique, c'est-à-dire en commençant par le préquel Legacy of the Master's Soul, l'héritage de l'âme des maîtres, comme c'est poétique. Et après, on verra la série. Legacy of the Master Soul est donc le préquel de la série Kishiryu Sentai Ryusoulger. C'est une mini-série en 3 épisodes, diffusée entre le 17 octobre et le 26 décembre 2021, donc un épisode par mois, sur le Toei Tokusatsu Fan Club. Niveau chronologie, elle se passe tout de suite après la mini-série Super Sentai Saikyo Battle, et immédiatement avant l'épisode 1 de la série. L'histoire commence en nous présentant Master Red, Master Blue et Master Pink, les actuels Ryusoulger, qui entraînent leurs élèves dans le but de faire d'eux leurs successeurs en tant que protecteurs du monde. Si le choix de Master Red et Master Blue est déjà fait, ce n'est pas le cas de Master Pink. Elle hésite entre deux de ses élèves, Asuna et Isuka, qui est clairement la plus forte de ses élèves, mais elle est aussi très arrogante. Mais un beau jour, une jeune femme du nom de Anna apparaît de nulle part. Elle cherche Master Red pour la remercier de l'avoir sauvée. On ne sait pas trop quand, parce que Master Red lui-même ne s'en souvient pas. Et pour cause, Anna ment. Elle recherche Master Red pour venger le meurtre de son père, Hiragi, le précédent Master Red, Ryusored, et donc le maître de l'actuel. Elle croit qu'il a été assassiné pour lui voler son titre, c'est donc pour ça qu'elle pense que l'actuel Master Red est coupable. C'est alors qu'un Minosaur attaque. Mais qui lui a donné naissance? Eh bien les soupçons se dirigent vers Isuka, car le monstre utilise la même technique spéciale qu'elle. Au fil des épisodes, ces deux intrigues s'entremêlent et trouvent un dénominateur commun, Nirei. Et donc, qui est Nirei? Eh bien on apprend que Nirei était l'autre disciple de Hiragi, et donc le co-disciple de Master Red. Hiragi avait donné naissance à un Minosaure surpuissant qu'il n'arrivait pas à vaincre, et un choix impossible s'offrait donc à ses deux disciples. Pour sauver le monde de ce Minosaure, leur maître leur a demandé de le tuer pour éradiquer le monstre. Cette tâche devait incomber à Master Red, mais Nirei l'a devancé par compassion. Il ne voulait pas que le nouveau Ryusored ait non seulement du sang sur les mains, mais porte en plus le fardeau de la mort de leur maître. Mais cet acte a donné naissance au propre Minosaure de Nirei, celui-là même que nous avons vu un petit peu plus tôt. Isuka était donc innocente. Regrettant tout de même son acte, Nirei part à la recherche de la Kanae Soul, une Ryusoul surpuissante capable d'exaucer un vœu pour ressusciter Hiragi. Pour ça, il va retrouver Mayu, une ancienne disciple de Master Blue qui a abandonné son entraînement au profit de sa passion scientifique pour les Ryusouls. Malheureusement pour Nirei, la Kanae Soul que possède Mayu n'est qu'une réplique qu'elle a fabriquée pour les besoins de ses recherches. Après que Master Red et Nirei aient dit la vérité à Anna, elle leur pardonne et peut donc repartir vivre sa vie en paix. Le Minosaure de Nirei est vaincu après un rapide combat, mais il n'est pas mort. Il peut donc continuer à drainer son énergie, et c'est plein de regrets que Nirei rend son dernier souffle. Le Minosaure obtient sa forme parfaite, à suivre dans l'épisode 1 de la série. Voilà, alors on va un peu remettre les choses dans l'ordre. Donc cette mini-série a été diffusée après la série, et ça m'a fait très plaisir de revoir les maîtres, parce que dans la série, disons que c'était assez bref. Voilà, mais bon, on verra ça quand j'aborderai la série. Hélas, la série souffre de son petit budget de spin-off. Même si ça m'a fait très plaisir de retrouver cet univers, il y a des rajouts que je trouve inutiles et j'avais quelques attentes qui n'ont pas toujours été comblées. Alors est-ce qu'il faut absolument voir ce spin-off avant la série? Techniquement non.
parce qu'il n'y a pas de référence majeure justement à la série, donc ça peut très bien se voir avant. Bien qu'on y découvre Ko, Melto et compagnie, hein, d'ailleurs leur caméo est très sympa, hein, on découvre comment ils étaient quand ils étaient encore élèves de Master Red Blue Pink, sauf Toa et Bamba, bien sûr, hein, c'est expliqué pourquoi dans la série, c'est très logique, hein, ils sont déjà partis du village, donc il n'y a absolument aucun problème là-dedans, tout va bien. Les épisodes, c'est un bonus appréciable, surtout quand tu le regardes après la série, tu snipes vite les références, surtout quand on te drop le nom de Nada, voilà, tu sais ce qu'il va devenir, donc forcément, ça te fait un petit peu sourire. Et tu comprends aussi qui était le minosaure géant de l'épisode 1, c'est-à-dire le mystère qui n'a jamais été résolu. Au tout début de l'épisode 1, tu vois un minosaure géant, ça n'a jamais été résolu qui c'était, donc parce que quelqu'un était forcément mort pour que ce minosaure atteigne sa maturité, hein, sa forme ultime, sauf que ça n'a jamais été abordé. Et du coup, là, oui, c'est abordé, donc ok, il raccroche les wagons assez correctement, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près tous les points positifs que je peux dire pour ces 3 épisodes. Les points négatifs, par contre, malheureusement, c'est un petit peu tout ce qui se passe autour du fil rouge du scénario. Tel que je voyais ce spin-off, je pensais que les maîtres allaient vraiment être au centre de l'histoire, peut-être explorer un petit bout de leur passé, voir comment ils sont devenus eux-mêmes les Ryusoulgers. Mais non, pas du tout. Donc comme on l'a vu, en fait, le fil rouge du scénario, c'est le meurtre de Hiragi, le précédent Master Red Russo Red, et j'ai l'impression qu'on perd du temps avec ça. Surtout avec le personnage de Isuka, parce qu'au final, elle est complètement osef. Au début, on pense que c'est elle l'hôte du Minosaure, parce que le monstre, il a exactement la même technique spéciale qu'elle, mais non, c'est Nirei, parce que c'est Nirei qui a appris à Isuka cette technique-là, donc au final, elle est là pour brouiller les pistes. Et je pense pas vraiment que Isuka, ce personnage-là, soit vraiment utile à l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps avec elle, alors que techniquement elle n'a rien à voir avec rien? On la voit juste un petit peu avec Asuna, on comprend pourquoi Asuna va devenir Russo Pink au lieu d'elle, mais franchement, si elle n'avait pas du tout existé, ça n'aurait rien changé. C'est Asuna qui deviendra Russo Pink de toute façon, et elle n'a rien à voir dans le meurtre de Hiragi. Donc je comprends pas que fait Asuna ici, elle est juste là pour brouiller les pistes, et que nous on perde du temps. Donc là, franchement, je comprends pas son personnage. Et Hiragi, justement, on sait pas grand chose de lui, malgré qu'il soit le fil rouge. Donc on sait que c'était le précédent Russo Red, que c'était le maître de Master Red, qu'il a une fille qui s'appelle Anna, que ce n'est pas lui qui l'a élevée, mais sa mère, et que c'est Nirei qui l'a tué parce qu'il avait donné naissance à un minosaure trop fort. Et c'est tout. Et même l'acteur, on sait pas qui c'est, parce que du coup, le gars qui joue, son cadavre, uniquement son cadavre, hein, vu qu'on ne voit jamais son visage et il ne parle jamais, Hiragi, on sait pas qui c'est. Voilà, donc je trouve ça extrêmement dommage qu'on n'ait pas vu toute cette histoire qu'on nous raconte, hein, le fameux show don't tell. Ne me racontez pas, montrez-moi, je préfère voir plutôt qu'on me raconte. Là, on connaît la vérité uniquement parce que Nirei nous le balance vraiment à 5 minutes de la fin, quoi. J'aime pas trop ça quand les personnages ils font ça. Mais bon, encore une fois, ça peut s'expliquer à cause du budget spin-off, budget réduit. Je suppose que c'est ça, hein, voilà. Mais voilà, donc, on ne sait rien de ce précédent Russo Red, quasiment rien, donc ma foi, je trouve ça encore une fois très dommage. À partir de ça, je pensais qu'on aurait pu avoir l'histoire du point de vue de Master Red, avec éventuellement une petite scène intimiste où il raconte ce qui s'est passé avec Blue et Pink, qu'on essaye de vraiment souder les 3 maîtres, qui sont encore une fois censés être les personnages principaux. Mais non. Et on aurait pu aussi, avec ce développement de scène-là, nous révéler leur nom. Eh oui, parce que Master Red, Master Blue et Master Pink, on connaît pas leur nom au final. Tous les autres membres de la tribu, ils ont des noms. Hiragi, hein, précédent Master Red, il a un nom. On connaît Ko, Melto, Asuna et compagnie. On connaît même d'autres membres de la tribu qui sont partis de la tribu qui ont des noms aussi. Sauf eux. C'est les 3 maîtres, les 3 Ryusoulgers actuels, on connaît pas leur nom. Je comprends pas pourquoi. Là, c'était pile poil le moment de nous révéler leur nom, justement, voilà, je pars dans une scène intimiste où les 3 se remémorent le passé, où Master Red aurait pu raconter la mort de Hiragi, justement, à la place de Nirei. Voilà, là je suis vraiment très déçu qu'on n'ait pas révélé leur nom et qu'on ne se soit pas vraiment centré sur les 3, c'est très dommage. Pour la blague, ils auraient pu les appeler Motoki, Mamoru et Usagi.
parce qu'ils ont tous les trois joué dans la série live-action de Sailor Moon. Ah, le clin d'œil aurait été parfait. Quel dommage. Autre point que je trouve dommage, ils n'ont pas eu leur séquence de transformation. Juste des petits flashs et pouf, ça y est, ils sont transformés. Ah. Pendant le combat final, ça aurait été tellement classe, la pose épique, la transformation, le roll call épique. Ah. Mais non, ça s'est pas fait, donc encore une fois, frustration. Nier aussi, on s'attarde pas trop dessus, hélas. Je m'attendais à ce qu'il fasse un truc ultra badass avec la Kanae Soul. Mais non, hein, vu que c'est une fausse créée par Mayu pour ses recherches, hein, finalement il ne fait rien du tout, hein, voilà, ça tombe à plat. C'est très dommage, parce que l'acteur est ultra badass, c'est l'un de mes acteurs toku préférés, Kenji Matsuda, qui a joué Jiro dans Kamen Rider Kiba et Zanki dans Kamen Rider Hibiki. Le mec est juste génial, ultra badass. Ça m'a fait plaisir de le voir dans du Sentai, mais là du coup dans le rôle de Niré, tu lui donnes quasiment rien à faire, quoi. Un acteur de ce calibre, qui vient enfin dans le Sentai, tu lui donnes rien à faire. Encore, quelle déception, Aya. Et enfin, Mayu, donc la disciple de Ryusobu, enfin l'ex-disciple de Ryusobu Master Blue, hein, et donc co-disciple de Melto. Il existe donc un monde où Ryusobu aurait pu être une femme. Bon, c'est dommage, ça s'est pas fait. Donc elle a abandonné son entraînement parce que c'est une passionnée des Ryusou, hein, elle veut les étudier, tout ça. C'est très bien, mais pourquoi on la revoit pas dans la série? Je veux dire, une fille comme ça, là, qui dédie sa vie à l'étude des Ryusou, je pense que ça aurait été un atout extrêmement bénéfique pour la série. Donc comment vous me justifiez qu'elle apparaît pas dans la série pour aider les Ryusougers? Eh ben tu le justifies pas parce que c'est un personnage qui a été créé après et voilà. Alors là c'est vraiment oups. Je suis vraiment pas content parce que elle aurait été une Yayoi bis, Yayoi alias Kyoryu Violet dans Juden Sentai Kyoryuger. Oui, elle aurait sûrement été une Kyoryu Violet bis, hein, scientifique qui aide les héros. Mais si tu fais pas ça dans la série, tu m'introduis pas un personnage comme ça dans un spin-off. Eh, quand même. Voilà, là t'as aucune raison scénaristique qu'elle apparaisse pas dans la série. Donc là, très gros point négatif, qu'elle n'apparaisse pas dans la série. Mais bon, la véritable raison pour laquelle elle a abandonné son entraînement, c'est parce qu'elle était amoureuse de son maître, qui lui était amoureux de Master Pink. Et encore une fois, on ne le voit pas, on ne le suggère même pas. Show don't tell, s'il vous plaît, ne nous le dites pas, montrez-le-nous un petit peu, hein. Bon sang. Petite parenthèse, on nous remet sur le tapis les cheveux bleus de Melto, qui apparemment sont véritablement naturels, hein. Alors il y a un dicton dans la tribu qui dit que les personnes qui naissent avec les cheveux bleus sont malchanceuses. Alors je suis désolé, mais dans la série, j'ai pas vraiment vu Melto malchanceux ou quoi que ce soit, donc je me demande si c'est pas un petit peu bullshit. Et de l'autre côté, on a Mayu qui nous dit simplement, avec une approche un peu plus scientifique, que c'est simplement une mutation génétique au sein de la tribu. Donc, il a les cheveux bleus parce qu'il a les cheveux bleus, voilà, c'est tout. Donc, c'est bien sympa de nous le dire, mais si au final il n'y a aucune explication, bah ça sert un petit peu à rien. Et je comprends pas pourquoi on nous a pas amené ça dans la série, du coup. Hein, parce que ça a plus sa place, ce genre d'anecdote-là, dans la série plutôt que dans un spin-off, donc ma foi. Voilà, j'ai donc été très content de retrouver les maîtres de Ryusoger. Quelques déceptions m'empêchent d'apprécier à 100%, c'est vrai, mais j'ai quand même été très content et j'ai passé un bon moment devant cette mini-série et je vous la conseille pour compléter votre expérience globale de Ryusoger. Merci d'avoir suivi cette petite émission, n'oubliez pas les news toku sur heroshop.com. Nous, on se retrouve la prochaine fois avec la tant attendue émission sur Power Ranger Turbo, je sais que beaucoup la demandent, et après on pourra s'attaquer à Ryusoger plus en détail. A bientôt, ciao.